Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de ma pile à lire du mois de mars. Je suis très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos. J'aime toujours autant vous présenter les romans que je sélectionne tous les mois assidûment pour vous les présenter dans cette vidéo. J'ai encore une fois ressorti mon jeu de la pile à lire. Je vais pas vous refaire un dessin de ce que c'est. C'est un jeu dans lequel tu vas tirer une carte qui va te donner une thématique et tu vas aller piocher un livre sur cette thématique dans ta pile à lire. Bon, moi c'est concrètement ma bibliothèque, ma pile à lire, donc voilà. Et moi j'utilise le jeu de la pile à lire qui a été créé par Hélène Illustration. Il y a plein de formes de ce jeu, mais voilà, moi j'utilise celui-ci. C'est un jeu qui a été d'ailleurs inventé entre guillemets pour elle, par elle plutôt. Et voilà, hein, j'ai dit que j'allais pas épiloguer sur le sujet, mais je compense quand même. Bref, on va commencer du coup par les 5 livres que j'ai tirés au sort grâce à ces cartes. Après je vous parlerai des livres que je compte emprunter ce mois-ci au travail pour pouvoir les lire, et du coup qui ne sont pas encore sortis. Ensuite je vous présenterai 2 romans que j'ai choisis dans ma pile à lire, et pour finir on s'arrêtera avec le livre que j'ai choisi par rapport à une troupe de romances comme je le fais tous les mois. Vous avez commencé à avoir l'habitude maintenant. Premier livre, il n'est pas encore sorti, donc je vais vous l'afficher quelque part par ici. Avec la carte Monarchie, j'ai choisi The Blood Traitor de Lynette Noni, qui est le 3e et dernier volume de la saga juste au-dessus là-bas, là, The Prison Healer, que j'ai adoré. J'ai super hâte de découvrir la fin de cet univers. Et en même temps, je suis un peu stressée, mais ouais, je pense que ça va être une petite tuerie. Et j'avoue que j'ai très hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai pioché la carte Handicap, invisible ou non. Et pour aller avec, j'ai choisi Fourth Wing de Rebecca Yarros. De toute façon, il aurait été quelque part dans cette pile à lire, c'était sûr et certain. Et comme l'héroïne souffre d'une maladie invisible, j'ai trouvé que c'était parfait pour aller avec cette carte. Voilà, j'ai pas énormément de romans dans ma pile à lire où il est question d'un handicap ou alors je le sais pas forcément. Et là, j'ai trouvé qu'en réalité, c'était complètement indiqué et ça me permettait du coup de mettre aussi en lumière cette caractéristique de l'héroïne avant toute autre caractéristique. En tout cas, j'ai super hâte de découvrir cette fantaisie dont j'ai entendu plein de bonnes choses et je vous en reparle très rapidement. Catégorie saga en cours de lecture. Alors là, je trichote un petit peu dans le sens où j'avais pas du tout prévu à la base de lire la suite de cet univers parce que pour moi, c'est un thriller. On peut se contenter d'un one-shot, je voyais pas trop l'intérêt d'une suite. Mais comme je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai acheté, je me suis dit lis-le maintenant comme ça, tant que t'es encore un petit peu hypé par le délire, c'est aussi bien. Il s'agit des secrets de la femme de ménage de Frida McFadden aux éditions City et on parle donc de la suite de la femme de ménage que j'ai tellement adoré. Du coup je me suis dit que c'était une bonne façon un petit peu de poursuivre le truc et voilà. Je me lance dedans en ne pouvant pourtant m'empêcher de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une suite, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt profond à tout ça. Je l'ignore mais on va tenter le coup quand même. Catégorie one shot. J'ai choisi un thriller encore une fois parce qu'à la base j'avais pas mis de thriller dans cette pile à lire donc je me suis dit rehaussons un petit peu tout ça, nous avons besoin de sang, de larmes, etc. J'ai choisi Ne pleure pas de Marie Kubica aux éditions HarperCollins parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre de cette autrice que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup la psychologie de ses personnages et de ses histoires, du coup j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Enfin, dernière carte du jeu de la pile à lire, j'ai pioché la carte Fantasy. Ça tombait plutôt bien parce que j'avoue que ce mois-ci à la base j'avais vraiment envie de faire un mois 100% Fantasy. Et s'il n'y avait pas eu des sorties qui ne rentraient pas dans le cadre de la Fantasy, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Du coup, est-ce que vous êtes surpris d'imaginer comme ça là que je vais sortir Crescent City 3 de ma pile à lire? Bah non, bien sûr que non. Évidemment, c'est même assez étonnant que je ne l'ai pas sorti du tout du mois de février. Mais vu la bricasse, voilà, j'avais vraiment envie de lecture qui allait vite et tout ça, et au final j'ai même pas lu tant que ça au mois de février. Espérons que le mois de mars soit... En vrai ils me donnent tous tellement envie que je me dis bon, ça devrait le faire. Bref, très hâte, je pense que je vais le commencer dès le début du mois, comme ça je le lirai petit à petit tout au long du mois de mars. En tout cas j'ai très hâte au cas où je l'ai pas déjà dit 10 fois, et on en reparle très vite. Les 2 livres que je vais emprunter, il y a déjà La dernière allumette de Marie Vareille qui sort dans le courant du mois, je ne sais plus quand d'ailleurs, le 8 mars? Non, pas le 8 mars, je sais plus. Si j'y pense, je vous incrusterai la date quelque part avec la couverture. En tout cas, j'ai super hâte de découvrir ce nouveau roman de Marie Vareille, ce sera la première fois que je lirai un de ses livres carrément à la sortie parce que jusque là, je les ai tous découverts il y a très peu de temps alors que ça fait 1000 ans qu'ils sont sortis pour certains. D'ailleurs si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir ma vidéo sur Marie Vareille que j'ai sortie samedi dernier si j'arrive encore à me repérer dans le temps.
voilà, je suis très intriguée par ce récit et j'ai super hâte de le découvrir, donc je vous en reparle très vite. Et enfin, pas trop de surprise pour vous, mais je compte évidemment lire Seasons, le tome 3 de Morgane Moncomble. Donc on part sur Un printemps pour te succomber. J'ai hâte, je crois que c'est un des volumes que j'attends avec le plus d'impatience, donc franchement je vous en reparle très vite, mais je le sens bien cette histoire. Ensuite dans ma pile à lire, j'ai choisi 2 petits romans que j'avais particulièrement envie de lire. Le premier, bon je pense que ce sera pas une surprise après ce que j'ai pensé du tome 1, il s'agit de Bodyguards, le tome 2, Cruise de Laura S. Wilde. Voilà, évidemment dès qu'il est sorti quasiment je l'ai acheté parce que je voulais à tout prix le lire. Et il y aura également La Maison Lumière de Donato Carrisi que j'ai eu le plaisir de trouver d'occasion. Je suis trop contente, je vous en reparle dans le book haul, ne vous inquiétez pas, mais super hâte de découvrir cette suite. Ensuite, et enfin surtout, le dernier livre de cette pile à lire, il s'agit de Pretty Wife de Cécile Chaumin, que j'ai choisi pour la catégorie mariage arrangé, arranged marriage, pour reprendre ce qui est écrit sur le template exactement. Voilà, c'est un livre qu'une de mes collègues m'a prêté, il m'intrigue pas mal et j'adore les histoires de mariage arrangé, je me suis dit que c'est donc parfait pour l'occasion, et puis c'est l'occasion aussi de lire les livres qu'on m'a prêtés parce que bon, il y en a qui ont tendance à prendre un peu la poussière avec moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pile à lire, n'hésitez pas à me partager la vôtre si vous en avez une, ça me ferait très plaisir de pouvoir voir un petit peu tout ça. Moi je vais aller ranger ma pagaille parce que je viens de filmer le book haul plus la pile à lire, il y a des bouquins partout. De gros bisous et à bientôt, ciao!